Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur notre web radio du lycée Georges Imbert. Aujourd'hui nous allons parler politique internationale avec l'investiture de Donald Trump. Nous aurons également une page culture consacrée à une critique littéraire d'un dernier manga One Punch Man ainsi qu'une critique musicale. Et enfin nous conclurons avec une page sportive sur le Racing Club de Strasbourg. Mais je cède tout de suite la parole à nos élèves. Oh merde, Trump est élu. Pourquoi cette réaction? Sommes-nous craintifs, nous, jeunes de 16 ans? Eh oui, nous avons déjà une conscience citoyenne. En effet, nous craignons le pire pour les 4 années présidentielles à venir. Pourquoi? Parce qu'il a prévu de faire de nombreux changements qui ne sont pas en faveur de tout le monde. Trump prévoit de construire un mur entre le Mexique et l'Amérique, ce qui séparera de nombreuses familles et personnes. Nous craignons aussi la présence de Trump au pouvoir, car il n'a pas fait d'études politiques. Ohé, c'est pas un élève qui se présente aux élections de délégués. L'Amérique a-t-elle un président raciste, sexiste, homophobe au pouvoir? Donald Trump est un homme d'affaires. Il remporte l'élection présidentielle le 8 novembre 2016. Il devient le 45e président des États-Unis le 20 janvier 2017. En effet, Donald Trump a prévu d'expulser plus de 3 millions d'immigrés clandestins, ainsi que de construire un mur entre l'Amérique du Nord et du Sud. Donald Trump est homophobe. Il veut interdire l'entrée sur le territoire aux homosexuels. Il pense aussi que la race blanche est supérieure aux autres races. Donald Trump juge les femmes de dégoûtantes, tout particulièrement une jeune avocate qui, lors de sa pause, est allée tirer du lait maternel. Que prévoit Trump durant ses années de présidentielle? Donald Trump assure qu'il supprimerait les zones où les armes sont interdites dans les écoles, les bases militaires. Il dit oui à la torture. Il veut autoriser la torture waterboarding. C'est une torture qui consiste à simuler une noyade. Il interdit également l'avortement et veut annuler l'accord avec Paris sur le réchauffement climatique, car pour lui, il n'y en a pas. En effet, Trump est climato-sceptique. Ce vendredi après-midi, c'est l'investiture de Donald Trump. Va-t-il réellement faire ce qu'il a prévu? Nous l'ignorons, mais nous espérons que son programme va être plus modéré. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons vous parler de Giorgio dans notre chronique musicale. Georges à la ville, Giorgio à la scène. Le jeune homme né en 1993 vit le début d'une grande carrière. Il a seulement 23 ans, le rappeur est atypique. Donc moi j'ai connu Giorgio en vacances d'une amie, elle m'a présenté ça sur un coup de tête. De base je m'attendais à rien de plus que les autres rappeurs actuels, pourtant j'ai été surprise. Giorgio se fait connaître en 2012 avec plusieurs EP, tous sortis en 2012 et 2014. Ce sont des musiques ayant un format plus long que celui du single, mais plus court qu'un album, avec le plus connu nommé L'Homme de l'Ombre. Donc L'Homme de l'Ombre est un morceau de presque 4 minutes, assez rythmé. Je pense qu'avec ses bonnes instrus et ses paroles parlant de la jeunesse actuelle, il commence à plaire à un maximum de personnes et même à moi-même. Son premier album intitulé Bleu Noir est sorti le 16 octobre 2015. La particularité de cet album, c'est que c'est une autoproduction. Très talentueux, il pose sur les instrus avec un style qui lui est propre. Il décrit le monde d'aujourd'hui, la jeunesse et les divers problèmes du monde. Une semaine après la sortie de Bleu Noir, les chiffres de vente tombent. 5590 ventes en une semaine. C'est plutôt encourageant, n'est-ce pas? Grâce à cela, Giorgio commence à vraiment se produire sur scène, en solo, alors qu'avant il faisait les premières parties de concerts plus connus, tels que le groupe de Faux. Après sa tournée dans pas mal de salles en France et de festivals, Giorgio revient quelques temps après avec son nouvel album intitulé Era. Le nom de l'album Era est le nom de la première musique sortie. Avec plus de 2 millions de vues sur YouTube, le jeune rappeur commence et n'a pas fini. Un album très divers. Giorgio joue entre les morceaux plutôt mélodiques jusqu'à arriver au slam, qui est un genre musical poétique, calme et cotonné. Son album part en 6558 exemplaires, sous toute forme, Era vit encore un meilleur démarrage que son album précédent, De Noir. Le rappeur évolue dans le bon sens, un peu compté, sur un public beaucoup plus large grâce à son travail. Cette chronique s'arrête ici, c'est pourquoi je vous invite à écouter Giorgio. Moi perso, ça m'a beaucoup plu. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau phénomène mondial du manga One Punch Man, écrit et scénarisé par One. Les ventes dépassent les 11 millions d'exemplaires. One Punch Man est sorti en début d'année 2016 après son adaptation en animé de 12 épisodes. Seuls 4 tomes sur 11 sont sortis en France. C'est l'histoire de Saitama, un jeune homme sans emploi qui, après avoir abattu un homme crabe, se met en tête de devenir un super-héros et s'entraîner pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, Saitama devient chauve. Mis à part ce fait, Saitama élimine tous ses adversaires en un seul coup de poing, malgré la taille et la force de ses adversaires. One Punch Man est un manga assez comique car Saitama prend son rôle de super-héros à la légère et se moque de ses adversaires en plein combat. Dans ce manga, les combats sont intenses et épiques, surtout dans l'adaptation en animé avec les musiques de fond, ce qui rajoute des palpitations au lecteur et rend le manga plus divertissant et donne envie d'en lire plus.
Je vous invite aussi à regarder la première couverture du manga, du premier tome, où on peut voir Saitama donnant un coup de poing, mais en même temps tenir un sachet de course avec 3 poireaux. Cette couverture représente le personnage en lui-même comme un super-héros, mais qui ne prend pas son rôle à la légère du tout, en tenant un sac de course qui le rend plus normal. Bonjour à tous et à toutes les footeux et footeuses. Le Racing Club de Strasbourg a été créé en 1906 par des jeunes du quartier de Neudorf grâce aux économies et au soutien de leurs instituteurs. Le Racing Club de Strasbourg est le club phare d'Alsace et un grand nom dans l'histoire du football français, avec ses nombreux titres et les grands joueurs qui sont sortis de son centre de formation. Depuis tout petit, nous sommes supporters du Racing, car notre passion est le football et ce club était le symbole footballistique de notre région. L'ambiance au stade est particulière car il y a le COP avec tous les supporters fidèles au Racing. Il y a les UB90, Ultra Boys 90 qui mettent le feu aux tribunes avec leurs chants. La restauration est bonne, ils font des flammes, des knacks, de la soupe en ce moment et il y a aussi de la bonne bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils ont remporté au niveau national une fois le titre de champion de France, 2 fois le championnat de France de D2, une fois le championnat de national, 3 fois la Coupe de France et 2 fois la Coupe de la Ligue. Au niveau international, ils ont remporté une fois la Coupe Intertoto. La Coupe Intertoto est une ancienne compétition de football qui avait lieu en été, entre les meilleurs clubs européens non qualifiés ni pour la Ligue des Champions ni pour l'Europa League. À bientôt au stade de la Méno. Merci beaucoup de nous être toujours aussi fidèles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook. Nous vous retrouverons très bientôt avec une nouvelle émission de notre web radio du lycée Georges Imbert.